des heures. Je vais quand même lui poser quelques questions. Je vais l'inviter à nous partager de ces merveilleuses histoires. Bonjour à tous, je suis Adrien, je suis roumain. Parce que moi je demandais c'est plus simple, je demandais à notre ami, je demandais à notre amie Anna, tu veux que je parle mal en français ou je parle parfait en roumain? Donc elle a choisi que donc je vais essayer de me débrouiller avec mes excuses pour nos amis français. Je ne sais pas tuer trop votre la langue de Voltaire, que j'aime beaucoup. Donc, comme je vous disais, je suis ingénieur, donc intellectuel placé. Je parle encore? C'est pas fini? Non, c'est pas fini, c'est pas fini. Si tu veux, je te raconte l'histoire avec le chariot. Avec le chariot? Oui. Tout de suite? Ok, vas-y. C'est toi l'anfitrion, donc moi je suis invité. J'aimerais inviter Adrien à lire des morceaux de ce livre pour que vous voyez ce dont on parle. Le talent. Le grand talent. Le grand talent. Je peux t'aider. Et le problème, c'est qu'on ne peut pas se mettre d'accord parce qu'on est deux entêtés. Il a choisi un texte, moi je vais choisir un autre. Donc c'est le public qui va décider quel texte on va lire en premier. Vous lisez tous les deux en même temps. Ah, c'est bien ça. On verra qu'est-ce que ça donne. Mais voilà, moi, tu as choisi quoi? Moi j'ai choisi un cochon et 4 blagues, le titre de ce livre. Moi je pense qu'il est trop grand ça. C'est 8 minutes. 1, 2, 3, 4. 5 pages et demi presque. Hein? Et on revient au chariot. On revient. Mais j'ai des trucs très plus. Voilà, c'est quand tu veux. On peut lire ça, mais j'ai des consultations en médecine. Avec le proctologue, c'est plus intéressant ça, je pense. Vas-y. Vas-y. Voilà, il y a certains entre nous, moi j'ai aussi une prostate comme une. Moi, des courants. Exactement. Avis de non-médecin, c'est la. C'est à cause des carottes. Oui, cause des carottes. C'est bon. La prochaine fois. C'est pour vous voulez. Moi, je peux vous lire ça ou sinon. Tu es l'invité, tu as le. Donc, on va marcher sur le proctologue. J'ai 3 histoires avec le proctologue. Une seule, ça suffit. Ah non. C'est un avec moi et 2 avec des amis arabes. Donc, ok. C'est le prochain livre, du coup. Ah oui, ils sont dedans. C'est déjà oublié, ce sont déjà oubliés. Donc, j'ai lu quoi? Dis-moi. Donc, c'est ça, constatation 1, 2. Ou chez le médecin, avec moi, avec. La sonde? Non. Maman? Non. Laquelle? La sonde. Avec la sonde? Stai un pic, unde ești? Stai cu mine asta. Excusez-moi. Je vais essayer ici. Hein? Sans toi? Oh, il est là. Ben, il est là. Donc ça, c'est un livre pour les enfants, mais aussi pour les parents. C'est à la page 60. Attention. Donc tout le monde, il m'écoute? Oui? Madame? Monsieur? Non? Cher médecin. L'espoir de faire du rodéo avec cochon pendant quelques bons secondes. Hé, tonton Constantin, apporte la tronçonneuse. Si les boutons ne fonctionnent pas, regarde les voisins spectateurs, presque prêts à se cisailler le visage contre notre clôture. Cri-cri, ta mère sait que tu es devenu les cavaliers des pauvres du village, s'écria en larmes Doudou Vélo, l'ami de Vivi. Celui-ci va clairement être le champion de rodéo. Et nous on fait pareil pour les moutons, dit Ahmed, le Maroc. Et toi, comment tu fais, mon petit Adrien? M'interpellait Grégoire devant l'Assemblée. Par exemple,
Comment tranches-tu les coups d'une poule? Moi, en conformité avec les normes européennes, j'utilise de l'eau de vie. L'eau de vie, c'est un jour, tu sacrifies les poules avec de l'eau de vie. Ah mais non, mon gars, je lui tranche les coups avec une vache. L'eau de vie, c'est pour moi, pour me donner du courage. Avec plaisir. Quand est-ce que tu t'es mis à écrire? Et pourquoi? Pour vous, mes amis, ça me fait plaisir, c'est ça. Parce qu'on voit dans ton CV que tu publies déjà dans la vie des étudiants, enfin, la revue Viața Studențească, il y a très longtemps. Oui, ça fait partie de l'année 89 en Viața Studențească. Juste avant la chute du communisme. Juste avant la chute du communisme, j'étais à l'école militaire d'artillerie à Brașov. Pour ceux qui ont fait l'armée. Non, jamais. Non, c'est pas vrai. Non? Je suis le plus vieux ici. On a su échapper. Donc, monsieur, même vous n'étiez pas dans l'armée? Ah là? Ah non, non. Personne ici n'a fait. Ok, donc je peux vous raconter ce que je veux. Non, il y a Frédéric, c'est ça. Frédéric. Merci d'avoir. Je ne vais pas écrire de roman à cause du temps. Donc pour ça, je préfère la prose courte. La grande difficulté avec la prose courte est que il faut avoir toujours une noyau de sagesse. Et moi, je me dis qu'à la fin, pour avoir, je ne sais pas comment je peux dire en français, c'est pour avoir le catch à la fin. Donc, je développe petit à petit, et à la fin, c'est l'explosion de rire, c'est la conclusion qui te fait tomber par terre, c'est ça. L'accroche. La chute. La chute, c'est ça. On a Donc, une c'est ça. tablette dans la salle. Merci beaucoup. C'est ça la grande difficulté avec mes histoires humoristiques. Parce que c'est un grand risque. Parce que c'est un peu dingue quand tu vois dans ton tête que tu as écrit une belle histoire, et tu lis à ton public, et tout le monde dit que vous avez son ça. Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Qu'est-ce qu'elle a voulu dire? L'ennui? C'était ça? Oui. L'ennui. Pour éviter ça, j'ai commencé à écrire. Et ça me fait plaisir parce que j'avais des échos. J'écris. Voilà. Toutes mes histoires que j'ai inventées, ils sont assez bien écrits que tout le monde, ils ont vrai qu'ils sont vrais. Donc je dis, je suis très bon, donc je vais continuer. Tu choisis une autre histoire après avoir développé? Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Nos amis, vous voulez une autre histoire ou quoi? Oui. Une pièce de théâtre qui a été jouée à l'Institut culturel Joumont en Bucarest, et c'était le record absolu de l'audience. C'était jamais. Juste maintenant. Juste avant ça, oui. Et c'était jamais attendu. Mais voilà, j'ai 2 volumes de poésie. Parce que malgré mon visage de récupérateur d'argent, je suis très sensible à l'intérieur. Enfin, voilà. Je pleure aussi, j'ai des sentiments. Je suis comme une fleur. On m'entend. Hein? Un peu perdu. En dessous des fesses. Mais les reins ne sont-ils pas un peu plus hauts?
J'ai fini avec les rames. Les médecins traitants vous aussi prescrit un examen de la prostate. Vous auriez dû revenir une autre fois, mais j'ai décidé de le faire tout de suite. J'ai fui instantanément glacé. Je peux donc vous examiner avec les doigts, avec l'échographe ou bien avec une sonde endoscopique. Revient le docteur à la charge. Que préférez-vous? Qui est le plus agréable? Figez la blague du condamné. C'est vous qui voyez, répondit-il sur une ton neutre. Allons-y pour l'échographe, dis-je optimiste. C'est un test spécial, poursuivit le médecin, que j'ai envoyé hier matin à réparation pour le calibrage. Un patient me l'a endommagé et il résultait des images avec un taux d'erreur 150 fois supérieur à la normale. Dans ces cas, avec les doigts, impossible, répondit-il. J'ai réparé ma clôture et je me suis mis une coupe de marteau sur ce doigt précis. L'endoscope, ça ira? Oui, c'est la seule option possible à ce stade. Dans ces cas, pourquoi m'avoir demandé pour les deux autres? Parce que c'est la loi qui le fait. On commence alors? Oui, je répondis sans conviction véritable. La écran, la sonde à la forme d'une petite micro. J'ai mis du gel et je vais la manipuler avec douceur. Vous n'allez rien sentir quand je me suis instantanément et instinctivement collé au mur dès que j'ai senti quelque chose de froid et déglissant contre les fesses. C'est un peu froid au début, mais vous allez vite vous y habituer. Une étrange sensation s'installe peut-être tout mon corps, tandis que mon cerveau m'est commandé de serrer les fesses périodiquement. Ma crainte la plus grande étant de ne pas larguer malencontreusement une bonne caisse dans le micro endoscopique du public. Les quelques secondes d'intromission et d'extraction vont sembler une éternité. Ça y est, tout va bien, vous pouvez vous réhabiller et attendre les résultats dans la salle d'attente, me dit-il en se allant sans regarder les délais. Je me suis levé avec une sensation de séduction suivie à abandon. Et tandis que je remettais en ordre mon slip, les frocs baissés, pardon, je m'aperçois que derrière moi, il y avait une jeune femme qui fixait mon entrejambe. Je regardais moi aussi, croyant que c'était comme dans la blague avec les testicules de l'âne et l'heure exacte sur l'horloge de la tour de la main. Vous n'avez pas trouvé par hasard une carte à puce? Où ça, dans mon cul? Bah non, excusez-moi, sourit-elle, avant de disparaître dans la même porte que le médecin a sorti du tour. J'ai tout raconté à ma moitié meilleure, tandis que je voulais te rentrer. Sérieux, mon amour, dis-je quand je ne l'ai plus défendu au éclat. J'ignore si la sonde était grande ou petite, mais une chose est sûre. Quand il me l'a retiré, je me suis dit qu'il m'a retourné le cul à l'hiver. Et tandis que j'ai lié au bout du fil du téléphone, et elle à l'autre, j'entends. Mais papa, si le docteur t'a retourné ton cul à l'envers, comment fais-tu pour rester assis?